Continuons notre tour d'Europe au XVIIIe siècle avec Thomas Gainsborough, peintre né en Angleterre à Sunbury. Issu d'une famille de marchands de tissus, il fera son apprentissage à Londres auprès de Gravelot, qui est un élève de Boucher que nous avons vu précédemment. Il sera donc initié à l'art rococo français. Il ne souhaite pas se conformer aux règles de ses prédécesseurs et il pense être plus influencé par la nature. Et en effet, ce qu'il aime particulièrement, c'est peindre les paysages. Il sera le fondateur de la peinture de paysages anglaise. Malheureusement, à l'époque, ce n'est pas un genre en vogue. Il est obligé de peindre des portraits pour gagner sa vie. Et il sera très couru par la bonne société, mais aussi par les artistes. Il rechigne à vivre en ville et préfère sa campagne. Alors observons un de ses tableaux de jeunesse qu'il a peint à Sudbury. C'est le portrait des époux Andrews. Rob Andrews, issu d'une famille londonienne qui a fait fortune dans l'industrie et dans le négoce, qui a pu ensuite acheter des terres, se marie avec Frances Carter, issue de la noblesse paysanne. Ceci leur confère un statut éminemment important de propriétaire terrien. Ils posent ici devant leur domaine d'Aubery. Remarquons tout d'abord la palette du peintre, vert, jaune, orangé, également la transparence du ciel et ses nuages doux, légèrement gris et les blancs qui se reflètent dans les vêtements. Notons également l'immense jupe de la dame, comme un écho au ciel. Ce tableau est plus qu'un portrait, c'est aussi un paysage. Observons de plus près les éléments du tableau. Nous remarquons tout d'abord le mari, avec son air un peu dédaigneux, comme s'il souhaitait nous signifier sa supériorité sociale sur le peintre, ce qui est vrai. Et sa pose est décontractée, comme s'il était évident qu'il est maître du domaine, maître de la nature. Et son épouse fait-elle partie du décor, droite comme l'arbre, ou sont-ils tous les deux maîtres du domaine, qu'ils semblent véritablement dominer, comme le symbolise ce banc fort ouvragé qui n'a rien à faire dans la nature? Notons pour l'anecdote qu'il reste un blanc entre les mains de la jeune femme. Elle aurait potentiellement pu tenir un oiseau tué par son mari. Revenons au domaine. Veulent-ils nous montrer la modernité insufflée par ces nouveaux propriétaires? Regardez les sillons de blé, qui sont plantés de manière très étroite, technique nouvelle à l'époque. Nous voyons également des barrières, ça c'est tout à fait nouveau. Auparavant, il était possible de faire paître ces bêtes dans un champ moissonné si nous n'avions pas de terre. Ceci n'était pas bon pour la rentabilité. En effet, il est mieux de pouvoir labourer et ressemer tout de suite. Et nous voyons cette belle récolte de blé au premier plan. Et également les moutons dans leur enclos. Leurs affaires sont florissantes. Et en effet, quelle belle affaire de demander cette peinture, puisqu'elle permettra à leur héritier d'obtenir 130 000 livres quand ils l'ont vendue à la National Gallery à Londres, où elle se trouve toujours. À demain avec une nouvelle peinture.